Mes collègues viennent parler du programme PAUSE, la manière dont il a été conçu, et vous avez entendu le mot de cofinancement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État a mis de l'argent, beaucoup, mais ça veut dire aussi que les universités, les établissements se sont mobilisés et, pour grande partie, au départ du programme, finançaient 40% d'un salaire chargé d'un collègue invité en France. Ça veut dire qu'ici, dès le départ, ce programme n'aurait jamais existé sans l'enthousiasme, l'implication des établissements, mais aussi des collègues dans les établissements. Parce que souvent, une demande vient d'un chercheur, qu'il soit en Syrie, en Turquie, au Burundi ou au Venezuela. Il y a un contact scientifique qui s'établit et c'est une invitation dans une université à enseigner et à financer cet accueil. Donc ici, le grand pari de ce programme, c'est la mobilisation de la communauté scientifique française. C'est un pari réussi, mais l'énigme au départ, c'était finalement pourquoi créer un programme alors que les chercheurs ne veulent pas venir en France? Et là, on avait des collègues archéologues qui avaient été mobilisés, ça a été rappelé par la ministre, sur la situation en Turquie, en Syrie et également par Alain. Il y a des collègues archéologues, Alain Schnapp, Jean-Jacques Glasner qui est présent dans la salle, qui nous ont mobilisés pour dire, en fait, des chercheurs qui parlent français ne peuvent pas être accueillis en France, ils vont en Allemagne. Donc il n'y avait pas de doute sur l'intérêt de venir en France, il n'y avait pas le mécanisme pour les faire venir dans l'urgence, parce que le système français universitaire a sans doute beaucoup de défauts, mais il est très protecteur, contrairement par exemple au système universitaire allemand, qui est beaucoup plus flexible et vit grâce à un système de contrat à durée déterminée dans la première partie de la carrière. Ensuite, combien de chercheurs et combien d'établissements étaient prêts à payer des salaires chargés? C'est-à-dire que ça peut aller entre 30 000 et 120 000 euros à dégager très rapidement. Donc, on a parlé de la fondation au mois de janvier. En moins de 15 jours, parce qu'il fallait répondre à l'urgence, et Laura était déjà à la manette, un premier appel a été lancé. Et on ne savait pas combien d'établissements allaient répondre. Il y a eu 50 dossiers de propositions d'accueil en 15 jours. Il faut savoir que pour monter un dossier pour PAUSE, il y a 15 documents, l'engagement du chef de l'établissement, il faut passer devant des UFR, des conseils, enfin, c'est un engagement énorme de la part aussi des collègues dans l'administration qui ne sont pas du tout formés pour ces questions. Donc ici, on a été étonnés du succès du programme et de la demande à venir en France. Aujourd'hui, c'est 75 établissements qui sont engagés dans le programme, partout en France. Et d'ailleurs, je vois dans la salle des collègues, vice-présidents de l'Université de Lille, de Paris 8, de Paris 1, de bien d'autres établissements en France. Ils ont répondu présent. Comme ils ont répondu présent aussi pour les étudiants réfugiés. Il y a eu le réseau MENS, Migrants dans l'enseignement supérieur, qui s'est créé aussi à ce moment-là. Ils sont en train de créer des diplômes, les DU pour les étudiants réfugiés, et plusieurs acteurs se sont engagés. Donc c'est un effort de solidarité partout sur le territoire, même dans les plus petites universités. Et là, on a eu des associations comme le Rhizome qui nous ont aidés à construire ce programme. Bonsoir Jules Roussel du Rhizome qui a aidé à faire ça. Donc les étudiants ont été moteurs. Le CNUS également dans les accueils, dans les résidences universitaires, mais je pense aussi à l'AUF et au beau programme EMS fait par Annick Suser-Weiner qui permet justement des bourses pour les étudiants réfugiés. Donc ici, l'énigme est un pari réussi, mais c'est une richesse aussi qu'apportent ces collègues dans nos établissements. Une richesse parce qu'ils apportent d'autres façons, d'autres savoirs, d'autres façons de penser le monde universitaire. Donc on est heureux de les accueillir tous dans nos campus. Le contexte a été rappelé. Il y a eu une initiative en Allemagne qui est la Philipp Schwarz Initiative. Et ici, il y a eu des fondations qui se sont réunies pour faire un board d'accueil avec l'aide des affaires étrangères. Ici, avec des différences sur le type d'accueil. Ce sont des bourses et pas des salaires. Donc en France, il y a une protection également dans les établissements, mais c'est plus lourd pour les établissements aussi. Et on accueille dès le doctorat les plus jeunes. C'est une grande différence avec les programmes notamment américains. Ça veut dire aussi ici qu'il y avait également en France, avant le programme PAUSE, une histoire de l'accueil en France des collègues. Ce n'est pas la première fois qu'on accueille des collègues en France.
Dominique Vidal l'a rappelé, il y avait un accueil à Nice et dans d'autres villes en France, connues à cette période. Mais bien avant, il y a eu l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est, la Grèce. Et c'est quelque chose qu'on ne rend pas assez visible dans nos accueils. Mais cette tradition d'accueil, il faut encore rêver, il faut aller plus loin. Parce que souvent, on fait des contrats de recherche pour nos collègues qui arrivent parfois dans des conditions extrêmement difficiles. On a une jeune doctorante qui est arrivée, par exemple, dans notre établissement sur un petit canot avec un bout de papier et un chat, sans papier, sans argent, dans des conditions dramatiques. Mais il faut aller avant dans cet accueil, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au bout d'un ou deux ans. Et là, le programme PAUSE, il y a Laura, il y a toute son équipe qui est présente ce soir, mais c'est pas beaucoup de monde, l'équipe du programme PAUSE. C'est 3 personnes, plus 2 personnes grâce au programme développé en Europe. Et donc, comment on les intègre? Et là, il faut rêver, c'est-à-dire il faut penser aux universités en exil, comment on peut créer des chaires de sortie de programme, d'accompagner des programmes de recherche, et surtout continuer à transmettre ce savoir que nos collègues n'arrivent plus à transmettre aux étudiants qui sont restés dans le pays ou qui sont en France. Donc je sais qu'on est plusieurs à rêver à cette initiative dans la salle. Bien entendu, les partenaires habituels, Laura, Liora, Alain, le Collège de France et Paris 1, Paris 8 et le réseau MENS, l'école des hautes études, évidemment, réfléchit à ça, mais il faut qu'on y pense partout, sur toutes les formes de territoire, parce que souvent nos collègues ne sont pas visibles, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils ont certains salaires, mais c'est notre rôle de faire l'accueil, de les intégrer et profiter aussi de leur présence. Ils nous apportent tant, Vous les entendrez parler après Laura.